Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk, un talk souriant puisque l'Olympique de Marseille a fait un premier pas vers une éventuelle finale, mais on n'y est pas encore. On va tout de suite détailler le sommaire de cette heure d'émission consacrée à l'Olympique de Marseille. OM Salzbourg 2-0, le score parfait, l'OM est-il déjà qualifié? Ce sera le premier débat. Bounassar en équipe de France, et oui, pourquoi pas? Ou pas, ça sera vous messieurs dames qui me direz ce que vous en pensez. Les trophées UNFP, on fera le point pour savoir si des Olympiens pourront être récompensés en Ligue 1 cette saison. Et puis le fameux match à Angers, le SCO, le stade Raymond Kopa et ses virages, parce qu'il y a de très beaux virages au stade Raymond Kopa, un très joli stade de football comme on les aime en Ligue 2. Aujourd'hui avec nous une tablée de journalistes. Romain Canuti comme toujours, salut Romain. Michel Salut. Aliaga nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. France 3 Provence-Alpes, chef des sports. Avec le cuir. Toujours. Le cuir sacré. Le cuir sacré. Ça va Michel? Ouais, super. Bah là, En général, là... on est avec toi quand il y a des moments un peu difficiles. Là, c'est pas mal. Et on rappellera que avant les 16e de finale de l'Europa League, tu nous as dit, je sais pas, j'ai un bon sentiment, on peut la gagner cette année. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup qui avaient rigolé quand même. Oui, tout le monde avait rigolé, oui. Je suis honnête. Non, mais parce que on en a beaucoup sur ce plateau, on les embrasse, qui à chaque fois, oh mais moi j'ai jamais dit ça, Bien sûr. j'ai toujours défendu. Moi je suis honnête, quand il a dit gagner, je voyais la liste. T'avais rigolé surtout parce que venant de Michel, c'est assez rare de le voir un tel optimisme aussi. J'y croyais, c'est vrai, vu la liste des équipes, pas. Et puis voilà, On n'a pas gagné encore. Ah, mais non. on a fait ce qu'il faut pour vivre de belles émotions. Absolument. En face de vous, on a le plaisir d'avoir Najette Rami. Bonsoir à tous. Comment ça va Najette? Nickel. À côté de toi, Fabrice Celeski, notre consultant tactique et technique. Salut. Bonsoir Fabrice. Messieurs, est-ce que l'OM est déjà qualifié? Messieurs, dames, effectivement, me dit Nicolas dans l'oreillette en régie, et il a raison. On n'a pas l'habitude d'avoir des femmes autour de la table. Najette, tu es la belle exception. Najette, tiens, tu vas commencer. Est-ce que pour toi, on est déjà qualifié? Honnêtement, voilà, ne me joue pas le coup de la langue de bois. Oui, mais attention, il reste 90 minutes, le classique. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, est-ce qu'on est déjà qualifié ou à moins d'une catastrophe, ou pour toi, il y a encore beaucoup à faire? Après le quart, on avait l'impression qu'on était déjà en finale. Donc là, après la victoire d'hier 2-0, non, honnêtement, moi, je dis pas qu'on est qualifié, même si, franchement, c'est une belle performance de ne pas avoir pris de but hier. Parce que alors, j'étais persuadée qu'on gagnerait, mais au moins qu'on allait prendre un but. Et en fait, non, c'est 2-0. Franchement, c'est un très bon score, mais en fait, avec tout ce qu'on voit ces derniers temps, les remontées de plusieurs équipes, t'as l'impression que 2-0, c'est rien. Voilà, donc non, moi je suis confiante pour le match retour. Je pense qu'on va y aller à Lyon. Michel, on va y aller à Lyon? Ben, j'espère, mais moi, tu sais que là, vraiment, elle vient de le dire, avec tout ce qui s'est passé. La Juve qui va gagner 3-0 au Real, enfin, à part le penalty à la dernière minute, la Roma qui en met 3 à Barcelone, Salzbourg qui en met 4 à la Lazio en 20 minutes. Non, c'est pas que je fais le faux prudent. On est trop limité aujourd'hui. Derrière, on perd des joueurs à chaque match. On a des blessés, on est fatigué. Non, on prend un but dans les mêmes premières minutes sur un coup de pied arrêté. On va souffrir. C'est pas encore une fois cela raconter. Je te réponds. On a fait un super résultat. Il faut le valider jeudi prochain. Romain Le Fossin aujourd'hui titré le score parfait ou le score idéal. Je sais plus exactement les termes. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça? Parce que c'est une question de gestion. Quand tu affrontes, quand tu as perdu 3-0, 4-0, c'est les scores dont on parle là de Ligue des Champions, l'équipe aborde le match en se disant allez, on n'a plus rien à perdre, on joue, on jette boîte et clous comme on dit, alors que là c'est pas vraiment le cas. Avec un 2-0, quand tu as un score de 2-0 à remonter, tu te jettes pas à corps perdu dans la bataille parce que tu te dis il y a une gestion si et on en le prend but un. encaissé a son importance. Et on l'a vécu cette scène nous quand en 2009 on perd 2-0 à Donetsk en quart contre le Shakhtar. Le retour au Vélodrome, on savait pas trop comment l'aborder. Finalement le Shakhtar marque en première et c'était cuit. Donc je me dis pour le coup, même si évidemment il faut faire attention, même si Salzbourg ils en ont mis 3 en 10 minutes à la Lazio. Je pense qu'on est quand même dans la situation très favorable et que c'est eux qui vont avoir des doutes dès le coup d'envoi. On va regarder
vos messages. J'ai cru apercevoir un tweet passé. Voilà, Alain sur Twitter, #LiveTalk pour participer à cette émission. Avec nous, vos remarques, vos questions, vos vannes éventuellement, si vous en avez des très bonnes qui passeront dans cette émission jusqu'à la partie questions-réponses à la toute fin. Alain, l'Europe est folle cette année. Salzbourg est un client. Ils l'ont prouvé à certains moments hier. Soyons humbles et concentrés. Juste un petit truc, parce que je vois, quand justement on dit que Salzbourg est un client, je trouvais que c'était une équipe super bien organisée dans leur distance de déplacement. Et j'ai vu surtout du coup, après coup, des supporters parisiens qui disaient mais vous faites les malins, vous avez Salzbourg, c'est des Autrichiens, c'est rien. Ça me fait rire. Alors, juste petit point histoire, hein, c'est pour vous, je vous donne ce cadeau. Déjà, Paris, la seule Coupe d'Europe qu'ils ont gagnée, c'était en finale contre des Autrichiens. Rapide de Vienne. Déjà, voilà, calmez-vous. Et surtout, cette même équipe de Salzbourg, c'est eux qui les ont sortis en poule pour la première année des Qataris, quand il y avait déjà Javier Pastore et tout ça, en phase de poule de Ligue Europa. Oui, mais ils se souviennent plus, ils sont supporters depuis Neymar. Voilà, donc c'est juste, voilà. Pour vous, chez vous en région, si vous faites brancher par des Parisiens, voilà, n'hésitez pas, c'est pour moi. Fabrice, en gros, faudra pas y aller en mocassin pour ce match. Faudra vraiment mettre les crampons acérés. Il va falloir tout donner, c'est ça, c'est l'idée. C'est une évidence et je pense que tout le monde a constaté que Salzbourg c'était quand même un client. Je pense que hier, quand tu étais au stade, tu sentais quand même cette pression, surtout de pas prendre de but. Donc au moment où il y a ce poteau, là, tu te dis heureusement que ça tourne du bon côté. Et je pense vraiment que c'est le score parfait pour nous. Vu les qualités de notre équipe, c'est vrai que effectivement, défensivement, on perd beaucoup de joueurs, mais par contre, on est capable de marquer à chaque match. Et je pense que le fait d'être humble, ça, Rudy Garcia, il va s'en charger, vous inquiétez pas, avec ses joueurs. Ouais. Je suis sûr qu'on affrontera, on abordera ce match par le bon bout. On va écouter justement Romain, Jordan Amavi, que tu as questionné sur des consignes d'Adil Rami. Tu peux nous expliquer la question que tu vas lui poser? Bah oui, parce qu'en fait, à la fin du match, on a vu les joueurs saluer donc sur le terrain les quatre tribunes. Et Adil Rami a récupéré, on voit cette scène, tu es resté un petit moment dans les tribunes, et je vois Adil Rami qui a mis un peu tout le monde en cercle pour leur parler. Et en fait, il leur disait, profil bas, même devant les médias, vous évitez de trop mettre en confiance. On va voir parce qu'on sait que ça allait servir. Si la consigne est passée. Et on a essayé de tirer un peu les verres du nez à Amavi, on voit qu'il sait de quoi on parle. Jordan Amavi. Ça va être dangereux là-bas, donc il va falloir aller là-bas pour gagner. Tu respectes les consignes d'Adil Rami On respecte les consignes du coach. Merci Romain. Merci. Le petit sourire quand dit long, mais c'est vrai qu'il les a briefés. Et alors pour est-ce qu'ils sont pas trop humbles? Ben non, regarde Upamecano quand il a parlé, et Konaté là quand ils ont parlé de Leipzig, on s'est servi de ça aussi. Nous quand on a parlé contre Lyon, on l'a pas entendu après. Mais alors c'est très marrant parce que justement, donc Adil Rami a dit ça avant le match et il y a un joueur, Clinton Ng, voilà on va le dire, qui du coup a même pas voulu s'arrêter pour parler aux médias et tout, alors qu'il avait marqué tout ça et il était en retenue par rapport à ça parce qu'il avait tellement peur de dire quelque chose, il s'est dit je vais plutôt rien dire du tout. Il a écouté déjà. Il était limite tétanisé, c'est-à-dire qu'il a regardé le micro, il s'est dit c'est vrai que je pourrais marrer. Il apeuré, il a dit non, désolé, je vais partir. Après, je suis désolé, mais 2-0, Romain. C'est pas 3-0 où tu te dis. À la limite, là, on peut marquer. Ça va très vite en football. Ça va très vite. Je suis désolé. Le meilleur joueur, c'est l'avant-centre. Le meilleur joueur, c'est l'avant-centre que j'ai trouvé très bon hier. D'abord. Non, franchement, voilà, on est fatigué. Attention. Moi, j'ai l'impression que. Bon, déjà, ce qui est bien, et ça, c'est pour ça qu'on fait une belle saison, c'est déjà le joueur d'expérience. Et aussi, surtout, Rudy Garcia, parce que même quand ça n'allait pas en début de saison, surtout dans un club comme l'OM, combien aurait coulé. Et là, je trouve que, franchement, Rudy Garcia, il sait très bien où il est. Il a connu ça à Rome, faut pas croire, parce que là-bas les médias c'est multiplié par 10, tu te fais tout le temps taper dessus, tu as des émissions à longueur de journée et franchement je pense que autant nous tous, vous les premiers, je vous ai vu pour le tirage au sort quand on a tu les as vus? Ouais, le fameux quand on a tiré Salzbourg. Tu n'as pas dit ouais toi? Non, l'Atlético! Non, moi je voulais défoncer Arsenal. Non, c'est pas ça. C'est que. C'est pas ça. Parce que là, c'est facile de dire ouais, vous avez dit ouais. Non, moi j'avais deux versions. Je me suis dit, là, t'es obligé de gagner. Parce que limite, si tu gagnes pas contre Salzbourg, on te dit, c'est une honte. Et encore plus là maintenant. Voilà. Et après, tu es obligé de te dire que c'est un bon tirage par rapport aux deux autres. Faut pas être. Voilà. Oui, mais vraiment, j'insiste, cette équipe.
elle est solide. Ah non, je veux mais dire, bien sûr. tu as éliminé Dortmund, la Lazio, la Real Sociedad. Franchement, Allemagne, hier, s'il manquait pas de réalisme offensif, il faut arrêter. C'est pas ce que tu as dit, hein. Faut arrêter de dire ces équipes, voilà, faut arrêter. Et je pense que tant mieux qu'on soit tombé sur cette équipe, oui, mais pour le coup, voilà, là où nous on s'enflammait et on est des supporters, donc forcément, ça y est, on était déjà en train de prévoir nos billets pour aller à Lyon. Je pense que Rudy Garcia, lui, il a les pieds sur terre et même le groupe. Tu parlais d'Adil, des Gustavo, même Rolando, ils connaissent ces compétitions. Et franchement, ça, quand on dit que l'expérience, ça joue vraiment, autant être peut-être moins bon au niveau footballistique, mais l'expérience, on ne se rend pas compte, et le mental, c'est vraiment quelque chose de très important, qui plusieurs fois, il y a qu'à voir à Paris ou dans d'autres clubs, où ils n'y arrivent pas parce que justement il manque de joueurs comme ça. Et ça, c'est notre force aujourd'hui. Tu oublies un joueur, c'est Dimitri Payet qui a vraiment été capitaine ce dernier mois-là. Plein de petits gestes, plein de petites attentions avec Mitroglou, avec Thauvin. Dans ses déclarations, il était énervé. Il faut continuer, on n'a pas été bon, etc. Faire attention, on a fait le job. Il a vraiment été comme Adil, comme Luis Gustavo, il a vraiment été un bon capitaine. Je pense qu'il faut pas. C'est clair et net là, on sait qu'il faudra pas les sous-estimer. Mais moi, il y a deux choses qui me rassurent. La première, c'est que l'enflammade, elle était après Leipzig. Et il y a eu un match déjà de Ligue Europa hier. Et ce match-là, on l'a déjà passé apparemment sans encombre. Finalement, le score de 2-0 prouve qu'on a fait le boulot comme il fallait, parce que c'était facile de s'enflammer après ce match-là. Et la deuxième chose, c'est, je pense qu'il ne faudra pas paniquer là-bas. Ils vont nous mettre de la pression, mais il ne faut pas oublier que ils en ont 4 à mettre si on en met 1. Et il faut que Rudy Garcia, faut qu'on insiste là-dessus, même 1-0, même 2-0, à partir du moment où tu en mets un offensif. Pardon ? Tu remettrais le même type de compo ultra offensif? Je mettrais quand même un milieu supplémentaire par rapport aux deux qu'il y avait hier. Effectivement, le Lopez Sanson, je le fais pas là. Moi, je pense qu'il faut repasser à Gustavo au milieu. Franchement, c'est l'équilibre. On va passer à ce débat dans quelques secondes. Et je pense qu'il faut continuer à jouer ton jeu. Et je pense que Rudy Garcia, ça il le sait. Tu le vois bien contre Leipzig quand il leur dit on va prendre un but, c'est pas grave. Il sait que finalement notre force c'est l'attaque et dans tous les cas je ne vois pas ne pas marquer de buts. Ouais. Voilà. Juste Romain, pour concernant ce match aller, faut être conscient d'un truc parce que j'ai entendu et c'est la beauté, c'est la magie, j'ai envie de te dire, de la ville et pas du club de foot, d'avoir des gens ce matin moi qui m'ont dit j'ai dit quand même 2-0, content et tout. J'aurais préféré 3-0. Oui, on aurait préféré 5-1 à ce moment-là, tant qu'on y est. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas oublier qu'il y a eu ce poteau dont on a parlé. Faut pas oublier qu'il y avait penalty. Il y avait une faute de Maxime Lopez. Alors, elle est pas intentionnel de sa part, mais il y a faute. C'est un peu comme le Lillois contre Payet, il voulait pas faire faute mais il y a faute, c'est voilà, ça se siffle et Payet et on veut rarement faire faute sur un penalty. Oui, alors parle-en à Rigobert Song par exemple, mais bon. Et rarement, j'ai pas dit jamais. Et Thauvin et la main de Thauvin se siffle aussi. J'en veux et j'appelle à la barre mon ami arbitre présentateur qui m'a confirmé que ça pouvait se siffler, voilà. Évidemment. Comme ça ne se siffle pas. Et ce que je veux dire, c'est que on s'est plaint. Phrase d'arbitre ça. On s'est plaint. Ça se siffle. J'aime. On se mouille pas quoi. On pas siffler, mais ça se siffle. Ce que je veux dire, c'est que on s'est plaint de ce trophée, avoir par l'arbitrage ces derniers temps. Et là, on peut pas se dire, je vois la question de Romain Lantran, son observation sur le forum, qui nous dit est-ce qu'on n'a pas enfin la chance du champion? Quand on l'a pas, on se fait voler, c'est un scandale. Et quand on l'a, on a la chance du champion. Voilà, faut reconnaître que ça s'équilibre sur une saison. Il me signale qu'on lui a mis quand même 8 à l'arbitre, 8 sur 10 dans notre compte. Je trouve que c'est un très bon arbitre. J'ajoute les arrêts de Pelé. C'est-à-dire que tu t'en sors quand même vraiment bien hier. Et pourtant, il commence son match, il a une ou deux relances, tu t'es dit, oula, c'est mal barré. Toutes les relances. Mais tu es d'accord quand tu t'en sors non, franchement, tu ajoutes tout ce qu'il a dit. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à la mi-temps, il y a un ramasseur de balles qui a fait un dégagement. Il était mieux que celui de Yohan Pelé. Allez, ça devient n'importe quoi. Mais il a été très bon, attention. Mais les dégagements, non. On va passer à la partie suivante. On va évoquer Luis Gustavo et son positionnement.